à ce moment un SMS, ou bien un coup de fil, ou bien un message sur ton WhatsApp, qu'il y a un contrat doit signer tout à l'heure, tu vas abandonner ce programme et aller signer le contrat. Parce que pour toi, Dieu vient de t'exaucer dans l'immédiat. Alléluia. Amen. Mais tu vois, le problème n'est pas le contrat que tu allais signer. Le problème, c'est ta mentalité. Donc, ce contrat, tu peux soit le signer aujourd'hui à ton détriment, ou bien le reporter la signature à ton avantage. On n'a pas compris. Amen. Tu peux soit signer le contrat aujourd'hui à ton détriment, ou bien reporter la signature à ton avantage. Amen. Parce que là où se trouve ton cœur, c'est là où se trouve ta vie. Donc si jamais ton partenaire dit aujourd'hui dois signer le contrat de milliards, tu dis Seigneur, tu m'as exaucé. Je suis venu à la montagne des ossements. On n'a même pas fini le programme, tu m'as dit exaucé. Donc papa Isaac, papa, excusez-moi, moi signé mon contrat. Donc tu cours pour aller valider un témoignage. Mais c'est un témoignage qui est bâclé. Parce que par ce témoignage, on montre que ton cœur n'est pas avec Dieu, mais ton cœur est dans l'argent. Donc le problème que Dieu a pour nous bénir financièrement, ce n'est pas l'argent, mais c'est la mentalité que nous anime là, qui est le problème. Parce que pour que Dieu te bénisse, sans que ta mentalité ne soit modifiée en sa faveur, ou dans sa défaveur, d'abord il prend du temps. C'est pourquoi la prospérité de Dieu en Christ n'est pas rapide. Ça va doucement. Parce que Dieu tient compte de beaucoup de paramètres. Amen. 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 En même temps qu'il peut te rendre milliardaire en une seconde. Mais dans la une seconde, il y a de quoi? Il y a encore un petit temps qui va observer avant que la seconde arrive pour décider si tu dois être milliardaire ou pas. Donc Dieu n'a pas peur de te bénir financièrement, mais il a peur de ta mentalité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc ce soir, écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. Dans le domaine de la prospérité, ce que Dieu recherche en premier, c'est ton cœur. Tant qu'il n'est pas sûr que ton cœur l'appartient, et que peu importe les billets, les milliards qu'on te propose, tu sais faire la part des choses, tu sais accorder les priorités, alors il va retarder ta bénédiction. Voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup de personnes ont été bénies un peu. Ils ont perdu le réseau. Ils ont perdu le réseau. Pourquoi? À cause de la mentalité. Donc c'est ta mauvaise mentalité qui empêche Dieu de continuer de te bénir. Si tu vois que tes bénédictions ont été estompées, ça cause ta mentalité. J'ai quelqu'un ce soir? Est-ce que j'ai quelqu'un ce soir? Écoute-moi très bien. Je te ramène à la Genèse. À la quoi? Genèse 1, verset 26 à 28 nous dit quoi? Je parle de domination financière. Domination quoi? Financière. Dis domination financière. Domination financière. Genèse 1, 26 à 28. Verset 26. Puis Dieu dit, oui. Faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre image. Selon notre ressemblance. Selon notre ressemblance. Et qu'il domine. Et qu'il domine. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance et qu'il domine. Donc l'homme a été fait à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu pour dominer. Pourquoi? Parce que Dieu domine et l'homme que Dieu a créé à son image aussi doit dominer. Donc si Dieu domine avec une mentalité. Et c'est cette même mentalité que tu as communiquée à l'homme, à la création. Donc tu ne peux pas dominer ta propre mentalité, mais tu domines la mentalité que Dieu t'a donnée à la création. Amen. Donc, lorsqu'on retourne dans les origines, il est écrit noir sur blanc dans la Bible que faisons l'homme à notre image. Donc l'homme a été fait à l'image de Dieu. Donc l'homme est censé penser comme Dieu pense, réagir comme Dieu réagit, dominer comme Dieu domine. Donc si aujourd'hui tu n'arrives pas à faire ce que Dieu fait, le seul dilemme que Dieu a à toi, c'est ta mentalité.
Dis à ton voisin, mentalité. Mais quand tu regardes bien que le Seigneur t'a créé à son image, tu vas voir que quand on parle d'image et ressemblance, Dieu est pauvre. Dieu est pauvre. Il est pauvre? Ok. Si Dieu n'est pas pauvre et qu'il t'a créé à son image et sa ressemblance, donc tu n'es pas censé être pauvre. Donc si tu es pauvre, tu as cessé de ressembler à Dieu et tu as cessé d'avoir son image. Tant que tu ne retrouves pas l'image perdue, la ressemblance perdue, tu ne peux pas dominer ni devenir riche comme Dieu est riche. C'est pourquoi, écoute-moi ce soir, tant que tu ne donnes pas ta vie à Jésus, tu ne peux pas retrouver l'image et la ressemblance de Dieu. Parce qu'il est la seule personne qui a vécu sur la terre sans péché. Amen. Il est la seule personne qui a vécu en conservant l'image et la ressemblance de son Père. Donc le Père dit, pour que plusieurs personnes puissent retrouver leur identité perdue, ce n'est pas Christ. Amen. C'est pourquoi la première condition à remplir, avant de vivre la prospérité de Dieu, tu dois accepter Christ comme ton Seigneur et Sauveur. La nouvelle naissance est capitale, est déterminante pour tout homme veut jouir de la prospérité de Dieu. Parce que Dieu donne sa prospérité à ceux qui sont son image et sa ressemblance. J'aime quelqu'un? Donc quand on dit à une personne, donne ta vie à Jésus, c'est pas parce que, amen, on t'oblige à accepter un Dieu que tu ne connais pas. Non. On veut que tu retrouves l'identité que tu as perdue à cause du péché. Donc c'est le péché qui nous a fait perdre notre identité. Et à cause de cela, on ne ressemble plus à Dieu. On n'a plus l'image de Dieu. Et si on n'a plus l'image de Dieu, on ne le ressemble plus. Donc on n'aura plus ses privilèges. Non. Tu ne me ressembles pas. Tu n'as pas mon image. Pourquoi donner ce qui m'appartient? Donc souvent on dit, Seigneur, je suis ton enfant. Il dit, tu n'es pas mon enfant. Tu n'es pas quoi? Parce que je ne vois pas mon image et ma ressemblance. J'ai quelqu'un? J'ai quelqu'un? Donc ce soir, l'homme et la femme ont été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu pour qu'ils dominent. Parce que Dieu lui-même domine. Pour qu'il domine. Parce que lui-même quoi? Domine. Pour qu'il domine. Parce que lui-même quoi? Domine. Mais il domine où? Il domine dans tout l'univers. Il domine dans tout l'univers. Maintenant, écoute-moi bien. Regarde. Sur la terre ici. On va saluer ton élévation. Pas à cause de tes compétences. Mais à cause de l'argent que tu as. Amen. C'est-à-dire que tu peux tout avoir dans la vie. Si tu n'as pas l'argent, tu n'es pas encore puissant. Amen. Tu peux tout avoir dans la vie. Si tu n'as pas encore l'argent, tu n'es pas encore rentré dans ta domination. Parce que Dieu même, il ne peut pas dominer sans l'argent. Dieu domine par l'argent. Sinon, il n'allait pas construire une ville au ciel en or. Il n'allait pas avoir un trône en jaspe. Et puis, le tapis de son palais ne sera pas quoi? En cristal. Amen. Donc, quand tu regardes là où Dieu, ton Père, vit, ce que tu vois, ça exprime sa royauté. Ça exprime sa domination. Donc, quand Dieu est puissant, il n'est pas puissant en onction, mais il est puissant aussi. Alléluia. Donc une personne qui a de l'onction, mais qui n'a pas l'argent, son onction ne sera pas respectée. Non. Mais une personne qui a de l'argent, qui n'a pas d'onction, sera respectée. Je n'ai pas quelqu'un. Tu n'as pas vu ici, à Abidjan, des hommes qui ont l'argent qu'on considère que des hommes qui ont l'onction. Écoute-moi très bien, l'onction ne résout pas tout. L'onction ne résout pas tout. Il faut associer à ton onction l'argent. Je n'ai pas quelqu'un. Et ce que tu ne sais pas, ce que l'argent peut t'aider à résoudre en 24 heures, l'onction doit prendre assez de temps pour... Zuzuru Zarabaya. Tu n'as pas vu dire l'homme de Dieu, il est puissamment utilisé. Mais quand il approche, il n'est pas puissant.